Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors hier, il faut savoir que j'avais fait un premier live, un deuxième. Dans le deuxième, j'avais donné un peu le verdict. Il y avait quelques erreurs parce que Inner City Press, il faut savoir que c'est lui qui couvre l'affaire. Hein. Tous les médias européens à peu près de lui avaient fait une vidéo sur Periscope. Lui, il est sur Periscope, il est à l'ancienne. Mais il avait fait une vidéo où il avait expliqué les choses. Il y avait une formulation qui avait été mal faite, il est revenu dessus. Mais dans l'ensemble, ça reste à peu près le même message, vous allez comprendre. Restez connectés. Je tiens à dire que les vidéos à l'iPhone et tout, c'est bientôt fini. On est en train de monter un nouveau bureau. Je vous ai déjà fait une vidéo qui s'appelle le French Plug Show, c'est fini, où je vous ai déjà expliqué la situation, ce qui s'est passé au sein de notre équipe, comment on s'est fait couiller et tout. Donc là, on est en train de remonter un nouveau projet. Et dans ce projet, je peux dire que ça sera du podcast qui va parler musique, qui va parler découverte. Comme d'hab, il y aura des membres de l'équipe. Peut-être pas tous les jours, mais ça va être vraiment, vraiment encore plus costaud que le French Plug Show. Je vais parler de rap français sur la chaîne YouTube French Plug, donc abonnez-vous là-bas, parce que cette chaîne YouTube, elle est destinée au rap US, mais la chaîne YouTube French Plug sera destinée au rap français, il y aura des invités, etc. Ça sera du podcast. Il y a un nouveau projet qui s'appelle Gossip qui arrive, qui sera géré par Alisha. Donc elle a déjà sorti des vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle en a sorti une sur Kylie Jenner et Travis Scott. C'est plus pour les meufs ça, mais allez mater tout ce qui est gossip dans le hip-hop. Et restez connectés parce qu'il y a du très très sale. Bon, je sais que vous voulez qu'on en parle directement. C'est le 6ix9ine Day. On continue. On est dedans pour la culture. Turn up! Hey, c'est pour la culture. Hey, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Hey, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Alors, bon, faut savoir que, voilà, là, comme je l'ai dit, je suis à Atlanta, donc c'est assez difficile pour moi d'être dans les temps. J'ai le décalage horaire. Là, il est quelle heure? À l'heure où je fais la vidéo, il est 6 heures, donc j'ai pas dormi, j'étais dans l'avion. Je suis avec Chris d'Iconic et l'équipe BET, on sera là pour couvrir le BET Pop Award. Donc voilà, ça c'est les conditions dans lesquelles je fais le truc. Maintenant, on va pouvoir parler du jugement de 6ix9ine. Alors hier, il y a un verdict qui est tombé qui concernait l'homme qu'on appelle Ellison. Alors, Ellison, connu sur le nom Harv, et l'homme qu'on appelle Mac, connu sur le nom de Nuke. C'est leur nom dans le gang et tout. Donc, ils ont été accusés coupables de... Il y a eu pas mal de faits contre eux. Ils ont été coupables de certains et non coupables d'autres faits. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a une signification derrière ça. Donc, ils ont été coupables de racket. Ils ont été coupables c'est ça qui est important, de kidnapping. Et c'est ça que tous les blogs ont repris. Ils ont été coupables de kidnapping. Ils ont dit, ouais, ils ont été coupables de kidnapping. C'est vrai. Mais il y a un truc qui est important à suivre après, c'est qu'ils ont été non coupables de braquage, quoi, d'assaut avec des armes. Et là, pourquoi je dis que c'est important? Vous allez capter tout de suite. Et c'est vrai que Inner City Press met beaucoup le doigt dessus. C'est important parce que ça signifie beaucoup. Dans le témoignage de Jorge Riviera, je ne sais pas si je fais bien l'accent espagnol, hein, c'est pas mon fort, il explique bien que 6ix9ine a été menacé avec des guns. Et même 6ix9ine, il le dit. Mais les mecs ont été jugés non coupables. Ce qui signifie, attention, il peut y avoir plusieurs significations, mais ce qui a été déduit en tout cas, c'est que kidnapping, aux États-Unis, à partir du moment où tu es pris contre ton gré, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, je le mets dans ma maison, je ferme la porte, c'est un kidnapping. Automatiquement, ça devient du kidnapping. Mais ce qui signifie que s'ils n'ont pas été accusés d'assaut à main armée, etc., d'attaque à main armée, de braquage, de menace à main armée, parce que c'est ce qui a été dit dans les témoignages, ce qui signifie peut-être que les jurés n'ont pas cru la version de 6ix9ine. Et attention, il faut savoir que l'avocat de Ellison et de Mac, là, de Make, je ne sais plus comment il s'appelle, avait donné comme argument de défense que tout ça, c'était fake, mais par contre, que c'était pour la promo de 6ix9ine, etc. Alors, ça pourrait jouer en la défaveur de 6ix9ine pour la 5K1 letter, qui est la lettre qu'on te donne lorsque tu as coopéré, qui permet ta liberté. C'est la snitch letter, quoi. Donc voilà. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça signifierait que les jurys n'ont pas cru au braquage et au dépouillage de 6ix9ine dans le passage où, vous vous souvenez, ça s'était passé en août, où ils l'ont pris de la voiture, ils l'ont menacé avec des armes, ils l'ont frappé, parce qu'il le dit dedans, ils l'ont frappé, ils lui ont pris ses chaînes, etc. Ce qui signifierait qu'ils n'auraient possiblement pas cru en ça. Donc ils ont été accusés de kidnapping, oui, parce que comme je l'ai dit, dans tous les cas aux États-Unis,
Un kidnapping, c'est vite fait. Mais ils n'ont pas été accusés de braquage ou d'assaut avec des armes. Et ça veut dire beaucoup. Donc, la deuxième information, bon, les mecs, ils vont prendre cher dans tous les cas. Hein. Là, Rico, tout ça, racketeering, là, c'est eux, ils vont prendre cher. Hein. Rico, ça, c'est vraiment, ils ont été coupables d'appartenir à un gang. Donc, les mecs vont prendre minimum 10 ans, enfin, voire plus, quoi. C'est chaud pour eux. Faut savoir que la date de la sentence de monsieur Daniel Hernandez, 6ix9ine, est tombée. Et elle sera le 2 janvier, la période de mon anniversaire d'ailleurs, à 10h à New York. Ça veut dire que si le 2 janvier, 6ix9ine possédera la 2K1 letter, ça veut dire que si le 2 janvier, on donnera à 6ix9ine la 2K1 letter, l'homme sera libre, il y aura juste le time served, c'est-à-dire qu'il sortira le 2 janvier si jamais il est considéré comme 2K1 letter. Voilà, comme s'il est considéré comme un mec qui a coopéré, si les jurés, tout le monde est d'accord pour lui donner cette lettre. Ça signifierait que 6ix9ine sera libre le 2 janvier. Voilà le verdict du jugement d'hier. Donc, on se donne rendez-vous le 2 janvier. Entre-temps, je pense qu'il va se passer encore plein de choses. Restez connectés, mettez la cloche. Je vous le rappelle qu'il y a pas mal de projets qui arrivent, hein, encore une fois. On est en train de tout remonter, donc je suis désolé si là je vous donne des vidéos à l'iPhone et c'est plus le French Plug Show. On est en train de tout remonter, on va monter des trucs patates, vous comprendrez. Vous comprendrez, de toute façon, on a qu'une parole, même s'il y a plein de trucs qu'on a dit qu'on n'a pas fait. Mais en général, on donne beaucoup. Donc voilà, donc 6h20, je vais aller faire ce petit montage rapide. De toute façon, c'est juste le générique et tout. Et je vous envoie cette vidéo et on se pète le plus rapidement possible. Je vais essayer de vous filmer le BET Award, Hip Hop Award, de vous montrer un peu les choses. Donc voilà, donc force à vous tous, on est ensemble. Turn up! C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.